tips aujourd'hui, ça va être comment monter une trottinette de A à Z. Donc la première étape pour monter une trottinette, ça va être de bien mettre le headset. Le headset se compose de 3 parties. En bas où c'est proche de la fourche. Deuxième partie qui contient 2 morceaux, un crown race qu'on appelle, ainsi que la partie du haut qu'on va venir positionner ici, ainsi que le top cap qui se positionne après par-dessus le headset, comme ça. Fait que tout ce qu'il faut faire dans le fond, c'est bien s'assurer que le headset est dedans comme ça. Même chose pour celui du bas, on le rend comme ça. Ça, on vient mettre le top cap. Deuxième étape, la fourche. Il y a différentes sortes de fourches. Il y en a qui vont avoir, comme vous voyez ici, un crown race intégré pour le headset du bas. Il y en a qui n'en auront pas. Ça veut dire que vous rajoutez juste un crown race en bas. Ça se peut qu'il faut que, comme vous voyez ici, vous coupez le dessus de votre fourche pour insérer une star nut de type 4 ou de type 3, dépendant de la grosseur de votre fourche. Ce qu'il suffit de faire ensuite, c'est de venir mettre la fourche ici dans le head tube. C'est normal que le top cap lève. Et le crown race, vous faites juste peser un petit peu plus fort pour que ça descende. Ensuite, il faut bien s'assurer, comme vous voyez là, le headset il descend sur la fourche, il y a un petit lousse. Il faut bien s'assurer que vous pesez fort sur la fourche pour qu'elle lève et que le top cap soit bien enfoncé comme ça pour que quand vous tournez, il n'y ait pas de lousse. Troisième étape, la clamp, le SCS ou le HC. Moi, je travaille dans un SCS, donc je vais le faire avec un SCS. Le SCS comprend 2 parties, la bolt et le top cap, ainsi que le SCS. Dans le fond, le SCS vient se positionner comme ça, sur le dessus de la fourche, la bolt dedans. Et ce que ça va faire, dans le fond, en vissant, c'est que la bolt va aller chercher la fourche, qui va visser la fourche, dans le fond, dans le SCS. C'est ce qui va faire que ça va maintenir le headset, le SCS ainsi que la fourche bien ancrée dans le deck. Quatrième étape, les roues. La différence dans les roues, c'est qu'il peut y avoir différentes grosseurs, des 110, des 100. Moi, je travaille des 110. Dans le fond, ça va durer plus longtemps. La différence, c'est pas mal ça, la durabilité. Ça permet de rouler plus vite, mais c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Ensuite, pour les installer, ce qu'il faut voir, on reste comme ça. C'est vraiment pas dur. Donc, on prend ici une bolt. Moi, dans le fond, je travaille une peg. Fait que, dans le fond, ici, on a la bolt, tout simplement, le peg. On infiltre la bolt dans le peg comme ça. Ici, moi, j'ai un spacer, parce que dans le fond, il y a une place pour spacer dans ma fourche, ce qui va faire que la peg va pas bouger, il va bien passer entre le deck et la fourche. Tout ce qu'on a à faire, on met la roue comme ça. On rentre la bolt jusqu'à l'autre côté. On installe sa peg comme on le veut, soit du côté droit, soit du côté gauche. Ensuite, ce qu'on fait, on vient prendre le petit boulon et on vient juste visser comme ça avec un Allen key 6 mm et un ratchet 13. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient visser comme ça. La deuxième roue, ici, ça se peut que vous ayez besoin de spacers comme ça. Dans le fond, ces spacers-là, ils viennent avec le deck que vous placez comme ça entre. Dans le fond, ça va être entre les roues, entre la roue de derrière. Ce qui va faire que la roue ne va pas avoir de lousse derrière, ce qui va permettre que vous ayez un bon roulement sans shake, sans bearing qui se brise au bout d'une semaine ou de trucs comme ça. Que dans le fond, c'est pas très dur, vous mettez comme ça les 2 spacers derrière, vous prenez l'autre bolt et ensuite vous venez visser derrière avec 2 Allen keys. La dernière étape, dans le fond, la barre. Ici, moi, j'ai une barre Apex standard. Il peut y avoir 2 sizes, dans le fond, standard ou HC. HC, dans le fond, c'est l'autre système de compression que je vous avais parlé plus tôt. Moi, j'ai une standard. Fait que, pour la monter, dans le fond, ce qu'il faut faire, on va venir dévisser ici la première bolt du SCS.
comme ça. Et ce qu'on va faire, on va venir la placer de l'autre côté. Et on va la visser comme ça. Un petit truc que j'ai, ici j'ai un 5 sous. Pas obligé d'être un 5 sous, un 10 sous, un 25 sous. Ça peut être une petite pièce de métal, n'importe quoi. Ce qu'on va faire, on va venir la placer juste ici dans la craque du SCS. Et ce qu'on va faire, on va venir visser la botte juste un petit peu. Dans le fond, ça, ce que ça va faire, c'est que dans le fond, ça va ouvrir le SCS, qui va permettre à la barre de rentrer plus facilement. Parce que sinon, ça se peut que vous ayez un peu de trouble à rentrer la barre, que ça soit un peu difficile. Quand la pièce est placée comme ça, la barre va rentrer très facilement. Comme ça, on fait juste la glisser. On la met vis-à-vis la roue, le SCS. Tout ce qu'on a à faire, on vient dévisser la botte. Comme ça, 5 sous tombent et la barre est bien fixée. Ensuite, quand on a mis la barre, tout ce qu'il reste à faire, dans le fond, c'est d'être sûr qu'elle soit vraiment alignée avec la fourche et la roue comme ça, ainsi que le SCS. Tout ce qu'il reste à faire, c'est venir visser les bottes pour que tout reste en place. Et puis, c'est terminé. Alors, on vient de terminer de monter une trottinette de A à Z. Dans le fond, là, maintenant que c'est terminé, vous pouvez faire une petite test comme ça. Si ça fait un petit bruit de métal comme ça ou si ça fait plus de bruit, c'est pas vraiment mieux. Dans le fond, si ça fait plus de bruit, revérifiez les étapes qu'on vient de faire. Puis ça devrait donner un petit bruit. Vous ne devriez pas avoir de lousse. S'il y a du lousse, vous vissez encore plus fort. Merci d'avoir écouté la capsule d'aujourd'hui et ne manquez pas celle de la semaine prochaine.